Salut les gars. Yo Les gars. Vous allez bien? Ravi de vous retrouver après ce très bel anniversaire des 1 an de Rug Radio France hier à la Ouais, Factory. joyeux anniversaire encore. Yes. Joyeux anniversaire à nous. C'est trop cool. C'était bien stylé, hein. Franchement, pour ceux qui le savent pas et qui nous écoutent, on a fait les 1 an de Rug Radio France. En vrai, c'était les 1 an du comptoir Web3, comptoir NFT, mais c'était sous la bannière de Rug Radio. Et on a fait un événement physique à la NFT Factory. Vraiment, vraiment très cool. C'était vraiment l'occasion de voir en fait de toutes ces têtes posées sur ces avatars et ces noms et ces name tags Twitter. On a vraiment bien profité. D'ailleurs, on est un peu fatigué. Je sais pas vous les gars, mais je crois que ça va pas être le Radio le plus en forme, même si on tient quand même la barre. Merci. Ça sera peut-être pas le plus en forme, merci. mais ce sera très intéressant. Et franchement, ouais, c'était une super fête. Et on a fait gagner quand même un voyage à Lisbonne à un de nos auditeurs. Et c'était trop cool de se voir IRL. Il faudrait remercier toutes les personnes qui sont passées. Franchement, c'est trop cool. Même les partenaires, NFT Factory, NFC, il y a NFT Morning. Il y a plein de gens. Alors les gars, passons. Lançons-nous sur le Radio IA, mais en tout cas, c'était trop bien. Donc, Radio IA, épisode numéro 6, il me semble, que ça va vite, oui. Le vendredi 2 juin 2023. Et donc, les amis, pas mal de news. Donc, on va parler de plusieurs sujets, de GPT-4, de NVIDIA, de la Chine, de la couverture du Times, et Devac nous présentera un outil super canon. Donc pour commencer les amis, donc tout d'abord NVIDIA, grosse pression sur NVIDIA, c'est la pénurie, les gens disent que c'est aussi difficile de trouver des GPU NVIDIA, donc les fameux H100, que de trouver du papier toilette en période de pandémie. Donc c'est très compliqué, voilà ce que ça veut dire. Et même Sam Altman a dit que ça les limitait en fait dans l'évolution de leur modèle de GPT parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ces GPU. Vous avez eu ça un peu? Ouais, j'ai vu ça, c'est assez intéressant. On retrouve un petit peu la pénurie de matières premières, en l'occurrence. On a l'impression qu'il manque une matière première et qu'on ne peut pas avancer plus que ça. Donc, c'est assez intéressant un petit peu dans ce mouvement. On a l'impression qu'on est plus limité, que l'IA arrive un petit peu et bouscule tout et qu'il n'y a plus de frontières. Là, voir ça, je trouve ça assez humbling. Je sais pas vous. On le voyait déjà un peu dans le monde du gaming de toute façon parce que Nvidia quand même couvre énormément toutes ces industries-là. Et à chaque fois, on arrive tout le temps sur ce même problème. Et là, on se rend compte que pour l'IA, on a besoin absolument... En fait, c'est vraiment l'outil technique dont on a besoin pour faire avancer la tech. Donc, est-ce que ça va aider à faire ralentir? Parce qu'il y a aussi, tu vois, Sam Altman, etc., même le moratoire dont on en parlait là, qui justement engage pour qu'on puisse ralentir un peu toute cette inno. Là, en fait, techniquement, on est bloqué. Et puis, il y a aussi la market cap de NVIDIA qui est passé à 1 milliard. Dépassé le trillion de dollars. Le trillion, non, mais ça... Ce qui fait donc 1000 milliards, ça fait beaucoup. Il faut se dire que en fait, les GPU, les H100, ils les vendent grosso modo à 33 000 $ pièce. Wow. Et tu vois, genre Elon Musk, pour entraîner son futur modèle X.AI, il en achète 40 000 d'un coup, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Faudrait vérifier les stocks de chacun aussi, je pense. Mais apparemment, tout le monde se dispute, tout le monde se pique les stocks. Il y a plein de boîtes de crypto en fait qui en avaient acheté et qui les revendent à des boîtes de l'IA. Franchement, c'est complètement dingue. Moi, la question que ça me pose, c'est faut pas oublier que Nvidia s'est fabriqué chez TSMC, donc à Taïwan. Ouais. Je pense que c'est quand même derrière, je vois poindre moi des enjeux géopolitiques, même si c'est pas ma spécialité, sur le rôle de Taïwan avec la Chine, la pression avec les États-Unis. Je pense que c'est quand même potentiellement une source de conflit incroyable. Ouais, je pense aussi. Tout est produit là-bas, Nico? Ouais. Assemblé là-bas, tout? Ouais. Ouais, donc effectivement, on doit avoir vraiment un vrai sujet sur... Taïwan, quoi. Taïwan, c'est crucial. Voilà. Ouais. Sachant je pense que je ne serais pas étonné qu'on en entende parler un de ces quatre. Hein. Enfin, franchement... Ça peut faire le lien aussi par rapport aux annonces que la Chine fait justement sur ces sujets, parce qu'il y a quand même des grosses boîtes américaines, grosses boîtes chinoises qui se lancent aussi dans les LLM,
potentiellement, ils vont avoir besoin aussi de ces outils-là. Est-ce qu'ils réservent, tu vois, pour ces boîtes-là et donc, du coup, pour qu'il ait un peu la concurrence? Enfin, c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions sur ce point. T'as raison. T'as raison, Samy. On a Baidu donc, qui a lancé un fonds d'investissement de plusieurs centaines de millions de dollars sur l'IA. Donc les Chinois, ils sont pas du tout en reste. Par contre, on est un petit peu comme à l'époque WeChat, avec le langage, la barrière du langage. En fait, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, Ouais. on ne connaît pas leurs outils. Je pense que c'est des trucs avec des performances équivalentes, mais c'est très difficile à suivre en fait. Ouais, mais c'est assez intéressant avec l'exemple de Baidu qui crée un fonds d'investissement avec, je crois que c'était 145 millions Ouais. dès le départ. Et l'idée, c'était de backer un peu voilà, toutes ces boîtes de AI générative, mais basées en Asie. Donc, Ouais. ça serait assez Ouais, non, intéressant de voir. ça Ce bouge. serait intéressant de voir. Je crois que tu as, des boîtes comme Alibaba, Tencent qui sont Mm. eux, elles aussi, en train de préparer quelque chose. Je crois que Alibaba, c'est avec LLM Tanguy K1, je crois. Enfin, là, je l'ai sous les yeux, donc je le Mm. répète. Mais je crois ils font ça vraiment in-house avec des gros acteurs de l'Asie. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu ces nouvelles versions de langage qui vont Ouais. essayer de créer. Ouais. Et oui. Et en parallèle, les gars, donc on a GPT-4. J'ai vu sur Twitter que tout le monde se plaint un petit peu des performances. Elles disent qu'elles sont un peu moins bonnes, que le modèle a été retravaillé. Devac, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah écoute, moi, j'utilise et je vois pas de. Alors, je sais pas ce qu'ils cherchent, hein, franchement, parce que moi, je l'utilise tous les jours. Donc, vous l'utilisez, vous? Enfin, moi, je vois pas la baisse de performance notable de mon Non, côté. perso, j'ai Non, pas vu la personnellement. différence, mais c'est en tout cas, mais c'est étonnant, tu vois, que t'as une rumeur comme ça sur Twitter, tu sais, qui sort et après, bah, c'est très difficile, tu vois, même si je pense que tu peux mesurer la différence entre le GPT 3.5 et le GPT 4, tu vois, ça c'est sûr sur le Ouais. chat, mais là, bon, perso, mais donc à voir. Et voilà, sinon il y a Sam Altman qui a fait quelques déclarations en disant notamment qu'il n'y aurait pas d'image donc dans GPT-4 avant 2024, alors qu'il l'avait déjà teasé, ça. Ouais. Donc c'est un petit peu frustrant, même si on en attend énormément. Mais donc sur la multimodalité, qui va être un petit peu retardée, mais bon, ça viendra bien un jour, mais ça va être important. On rappelle, hein, multimodalité, c'est quand tu as justement plusieurs variables, son, visuel, sensations qui permettent de créer un monde. C'est ça, Nico? Ouais, tout à fait. Euh, plusieurs, euh, plusieurs modes. Et en effet, on peut rentrer du texte, de l'audio, de la vidéo en entrée et sortir de l'autre côté du texte, de l'audio, de la vidéo. C'est un Ouais. peu étrange quand même cette annonce parce que Nicole, on avait parlé la semaine dernière justement de Google qui travaille déjà justement sur un Google Mhm. Images. Tu pouvais uploader des images pour aller récupérer du image to text ou inverse. De l'autre côté, bah, tu as Sam Altman qui repousse ça pour 2024. Tu penses qu'il y a un truc technique derrière qui est bloquant ou juste Une crise de il veut GPU? ralentir? Ah ouais, ouais. Non, sincèrement, peut-être les GPU, hein. Ouais, Je ça l'ai se une lu crise de GPU. dans le même article, hein, tu vois, donc c'était les GPU nous limitent, et en effet, pas de support. C'est tout à fait possible que ce soit plutôt une question de GPU. Ouais. Mais ouais, donc du coup, ils peuvent quand même se faire dépasser par la concurrence, clairement, parce que Google est quand même. Enfin, eux, ils vont pas Tout à lâcher ce fait. truc-là. Parce que Tout à fait, et c'est tout à fait, t'as raison, Devac. Je pense que c'est un sujet important, et là-dessus, Google pourrait prendre une forme de lead. Ouais. Autre sujet, les gars, Autre c'est news. les plugins ChatGPT. Ouais. On va dire un peu moins bonne semaine que d'habitude pour OpenAI, en fait, parce que donc les plugins, tout le monde s'accorde à dire en ce moment que on est un petit peu déçu. Il n'y a pas encore de fonctionnalité de recherche, ça peut bugger un petit peu. Je ne sais pas si vous les utilisez. Ouais. Pour l'instant, on Alors, n'est pas encore au top de l'expérience. Alors, je suis très content qu'on en parle parce que c'est vrai que j'ai eu cette discussion avec plein de gens et c'est marrant parce qu'au départ, tu trouves un plugin et le Mm, plugin, tu te dis, ouais, putain, trop stylé, je peux faire ci, je peux faire ça. Tu as vraiment mm. une grosse effervescence. Et puis, dès que tu commences un petit peu à l'utiliser, enfin, voilà, j'en ai quelques-uns, que tout le monde connaît, qu'on utilise. Euh, et en fait, très vite, j'arrête de les utiliser. Tu vois, très vite, je reviens moi-même à du prompt sur ChatGPT et ça me sort un meilleur résultat et ça me sort un meilleur truc. Je pense que c'est cool, mais je suis complètement d'accord avec ça. Ça m'a un peu déçu, Mm. moi, tous ces plugins.
Dev, tu utilises, toi? Moi, j'utilise de plus en plus l'app. Donc, c'est depuis qu'ils ont sorti l'app sur iPhone. Et du coup, Ah, ouais. moi, j'ai pas vu les plugins sur l'app. Donc, Non, ils y non, sont pas. ils ont pas. Ouais, donc, non, pas spécialement. Mais du coup, vous m'avez pas spécialement donné envie d'utiliser non plus. Donc, Non, en fait, ce qui est intéressant, je pense, avec les plugins, c'est que, tu vois, ça te découpe un petit peu l'utilisation ouais. de ChatGPT en des fonctions, des fonctionnalités vraiment très précises. C'est-à-dire, tu veux un résumé du texte, voilà, tu utilises ce truc-là. Tu veux répondre à l'email. Moi, je l'ai fait, Ouais. ouais. Je l'ai fait, par Ouais, exemple, vas-y, dis-moi. on part tous à Lisbonne la semaine prochaine, J'allais dire, pour ouais. la NFC. Et écoute, là-dessus, c'était un bon cas. Je l'ai fait, tu vois, sur un voyage test Lisbonne du 8 au 11 juin, en utilisant Kayak et OpenTable. Et franchement, ça, c'est quand même sympathique parce que tu vois, tu as tes réservations, tu as tes billets. Et après, tu vois, je fais une requête particulière qui est merci de me sortir tous les restaurants sur un programme de 3 jours à Lisbonne. Et là, tu Ok. vois, j'ai un guide de 3 jours avec tout qui est réservable en un clic et tout. Et c'est quand même sympa, quoi. Ok, ouais, ça ressemble un peu à l'outil qu'on avait montré justement de Travel, là. Ouais, tout à fait. Tout à Comment ça fait. s'appelait déjà? Je sais plus. On va le mettre dans les notes. Je sais plus. Samy, Samy, Samy pose des pièges. Moi, exactement. Moi, je mets des pièges à loup comme ça. Je pose des questions et. Alors, Samy, est-ce que tu sais combien des adultes américains ont utilisé ChatGPT? Je sais pas. Alors, Tu vas être surpris, hein. donc, Combien d'adultes? Alors, combien d'adultes? Je sais bah, pas, la écoute, moitié? je vais te le dire, mec, c'est 14%. Ok. 14%, C'est fou, hein. et moi, je trouve ça assez faible, en fait, pour le Ouais. coup. Voire très faible, même, en fait. Bah, moi, je te dis la moitié, donc je pensais que vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. plus de gens allaient utiliser. Tu as quand même le corps enseignant, je sais pas comment on appelle ça, mais une grosse fac US qui avait qui a autorisé l'utilisation de ChatGPT. Donc, quelque La part, ville de New York, en effet, sur l'éducation, ouais, tout Ouais. à fait. il faut quand même, t'as quand même le président qui a fait une annonce assez positive envers l'IA et tu vois un petit peu une. Écoute, heureusement, donc Ouais. sur ces 14%, mais 74% des utilisateurs estiment en tout cas que ChatGPT est utile. Euh, et voilà. Après, les gars, Et on a juste sur eu le des. Nico, Vas-y, vas-y, les mecs. juste dans les 14%, avec un peu plus de détails, il y en a donc dans les 14% donc, qui utilisent ChatGPT, il y en a 19% qui l'utilisent pour de l'entertainment. Donc je pense que c'est juste pour s'amuser, hein, concrètement. Faire des recherches un peu sur voilà, des films, enfin, vraiment pour s'amuser. Après, tu as 14% pour du learning et 12% pour du travail. Donc on est quand même très très loin de l'adoption de masse, sachant qu'on avait vu justement le boom d'OpenAI début d'année. C'était un des lancements historiques. Enfin, une des apps qui a eu le plus de subscribe en peu de temps, versus les TikTok, versus toutes ces autres apps qui se sont lancées sur les 10 dernières années. Ouais, moi, je suis assez surpris quand même du 14%. Et franchement, si il y a la même étude sur la France, je pense que je serais beaucoup plus surpris aussi. Enfin, moins surpris, Mm, pardon, parce que je mm. sais que ça sera potentiellement beaucoup moins que ça. Je fais un parallèle, par exemple, au taux d'adoption de la crypto, par exemple, aux US. Je crois que c'est Ouais, un peu plus de 20%. Donc, on est quand ouais, même sur des scales qui sont un peu différents. Ouais, Après, ça a ouais, ça a plus d'années quand même, la crypto, versus l'IA. bien sûr. Mais bon. Mm. non, ouais, non, je pense qu'avant de passer vite fait à la prochaine news, un petit commentaire complotiste là-dessus. T'as quand même, c'est quand même, on parle d'IA, on parle d'un pays qui est baigné dans l'espèce de fantaisie, tu vois, vraiment sur l'IA avec les films, assez négative, assez fin du monde. Donc, ça ne m'étonne pas, tu vois, que tu aies un espèce d'opinion publique, ou en tout cas un ressenti à l'utilisation d'une avancée technologique aussi ouf qu'effrayante parfois. Voilà, on peut Eh passer à ben, autre chose. tu as tout à fait raison, Samy. Ben, c'est justement la couverture du Time Magazine de cette semaine qui est un peu dans cet esprit-là. Et franchement, le visuel est très impactant, très frappant, avec une très belle couverture en rouge, avec Time qui titre End of Humanity et en mettant les lettres A et I de Humanity en blanc pour inscrire AI. Donc c'est encore un petit peu ce message de dystopie, de peur sur l'impact potentiel de l'IA.
Ouais, c'est un peu creepy quand même, hein. En plus, c'est tout en rouge et tout. Enfin, je sais pas. Je connais pas la position de Time justement sur ces sujets. J'ai pas vu s'ils avaient fait des articles plutôt pour ou contre. Mais de toute façon, Time, ils sont Euh, toujours, leur couverture, c'est toujours fait pour choquer, mais pas spécialement que négatif, tu vois. Ils essaient justement de éveiller. Voilà, c'est le Bien mot que je sûr. cherchais. Éveiller justement sur tous ces sujets. Donc, ils ont toujours été un peu, voilà, coup de Hmm. poing, choqués, mais voilà, pour montrer que il faut pas le laisser euh, à côté, quoi. Ouais. Mais ouais. En parallèle, il y a eu une nouvelle signature, donc un petit peu comme le moratoire sur l'IA. Donc un engagement, une fois de plus, donc de faire attention au développement de l'IA et donc à ses excès, d'avoir un développement mesuré. Ça a été signé par tout le monde, sauf Yann Lequin. Ok. Attends, Samy, lui. ouais. Ouais. Attends, Samy voulait parler, je crois. Peut-être ton T'es en micro mute, Samy. coupé, Samy. Effectivement, ça marche mieux. Donc non, je dis plutôt des scientifiques, plutôt voilà, des personnes Ouais, tout qui, à fait. ok, Ouais. d'accord, qui créent le truc. T'as scientifique et personnalité publique. Et d'ailleurs, Ok. enfin, sur le document, c'est assez bien fait parce que tu peux faire un filtre, tu vois, pour choisir les scientifiques et les personnalités publiques. Donc deux niveaux intéressants. Euh, et voilà. Et après, Devac, tu voulais nous présenter un tool, je crois. Non, avant ça, je crois que Vas-y. tu voulais parler de Deep Search, Nico, non? Bah, je crois que c'est C'est le mon tool de tool. Devac. Ouais, c'est le tool. Ah, c'est celui-là, ok, d'accord. Ouais, Bah, trop bien. je vais vous partager mon écran. Ok, super. Tac. Alors, Deep Search. Tac, dites-moi quand vous voyez mon écran. Et je vais essayer de l'expliquer en même temps. Yes. C'est bon. Alors, Deep Search, c'est un outil basé sur justement OpenAI qui permet d'aller chercher des films en tapant des prompts en fait. Donc là, il y a des exemples, tout simplement. Ici, donc par exemple, il y a voilà, si tu veux un film justement, donc euh, bon, là, tu as un film justement sur les crimes, etc. D'accord. Tu peux taper un prompt et il va te donner justement les top films sur ce prompt. Donc là, c'est Well-constructed crime film, traditional narrative, along with a good screenplay. Tu vois, tu peux vraiment rentrer plus dans les Tu détails te en vois fait. vraiment taper ça en prompt Non, pour choisir non, ton mais je veux film. dire, c'est un exemple. Non, c'est un exemple, mais tu peux aller chercher des films, enfin des prompts beaucoup plus simples, genre, je sais pas, Attends, avec. vas-y, faisons l'exercice, faisons un Ouais. test. Vas-y, Samy, qu'est-ce que tu as envie de voir Alors, moi, je veux un moi, film avec des dragons. Simple. Vas-y, film Ok. avec les dragons. Film avec les Ouais. dragons après 2010. Ok. Je vais voir si. Je sais pas si en français ça fonctionne, je vais tester. Avec des dragons. Si, c'est- Après 2010. Après 2010, voilà. Est-ce que ça me sort? Ouais. Parce qu'attention, Ouais, quand même, ça marche. Tu Hein. connais? T'es bon en film avec les dragons? Ouais, Voilà. Donc je en suis un premier, tu assez as bon How to dragonnier. Train... Ouais. How to Train Dragon. Donc t'as des talks, en fait, t'as des gens qui font des Non, recherches, non, c'est etc. solide. Hein. Ouais. Chronicle de Ok. Narnia, Fire Brother, Sintel, Adventure, donc bon, t'en as pas beaucoup là du coup. J'en ai que 5. Ah, je Mais vais être un peu c'est critique. intéressant. Non, Ah c'est ouais? cool. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu vois, c'est marrant quand tu vois plein d'outils un petit peu qui ont un seul goal. Qui, par exemple, là, tu vois, Ouais. avant, c'était pour trouver enfin, voilà, pour organiser un voyage. Là, c'est pour chercher un outil. Là, chercher un film. Euh, en quoi c'est plus facile de passer par eux que d'aller directement demander à GPTI? Bah, en fait, c'est une bonne question. C'est juste qu'en fait, ces outils-là te permettent justement. En fait, le problème de GPT, c'est que tu as juste une barre de recherche et tu sais Ouais. pas spécialement ce que tu as besoin. Là, en fait, tu sais très bien que quand tu vas aller, je sais pas, chercher un film, tu vas aller sur ce truc-là. Tu as déjà, tu vois, par exemple, le truc. Bon, celui-là, il est un peu moins bien fait que celui que j'avais présenté justement sur les voyages. En fait, tu as des filtres qui sont déjà build derrière le ChatGPT qui permet d'affiner un peu ta recherche. Au lieu d'être justement sur une blank page et de taper un prompt avec les détails que tu as besoin. En fait, ce truc-là, l'outil va te dire, bah, OK, voilà le budget, voilà la période, etc., etc. Donc, tu Oui, vois, oui, ça oui. affine un peu plus la recherche. Bon, là, j'avoue que l'outil, il est
pas très bien Non, mais ça, développé pour les films, ça te etc., sort mais ça aussi donne des visuels, en fait, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, visuel, Ça, etc. c'est- Donc, Et donc, c'est le mode, quand on parlait de multimodalité, c'est quand même le mode image en données de sortie qui se rajoute par rapport à bien GPT, sûr. à et tu as ChatGPT. des suggestions. Là, par exemple, sur cet outil-là, c'est intéressant parce que du coup, tu as des suggestions. Donc, si tu veux, voilà, si tu veux chercher des films. Parce qu'en fait, on a tous le même problème. Tu vois, quand tu arrives sur Netflix ou Prime, un dimanche soir, samedi soir, tu sais pas tout. Enfin, Ouais, vendredi non, soir, bien sûr, bien tu sais pas sûr. spécialement quoi regarder. Donc là, tu te dis, bah vas-y, je suis chaud pour regarder un film sur les dragons. Qu'est-ce qu'il y a comme idée? Bam, tu vas faire tes recherches sur l'outil. Et derrière, si tu vas le voir, tu vas le voir sur tes apps de streaming, quoi. Non, je J'ai pense que j'ai- c'est j'ai- j'ai une clairement question pour cool. vous, moi. J'ai une question pour vous, moi, les gars, juste pour continuer ouvrir un peu sur un sujet. Hier, j'ai interviewé Ask Mona, qui est une startup Ouais, sur je connais l'IA très et bien. la culture. Trop bien, Samy. Et j'ai discuté avec Valentin Schmitt et Marion Carré. Valentin qui sort un bouquin qu'il a écrit avec ChatGPT. Et je trouvais l'exercice super sympa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il a quand même dialogué 150 heures avec ChatGPT. Waouh, waouh. Et ce que je trouvais dingue, c'est que c'est sur une conversation. Tu vois, en fait, c'est pas plusieurs prompts, enfin, pas C'est sur la. plusieurs chats qui ont été ouverts sur le même chat. Et je me suis rendu compte, en parlant avec lui là-dessus, qu'en fait, moi, j'utilise à chaque fois que j'utilise ChatGPT, j'utilise un nouveau chat. Pareil. Alors que en fait, un des principes, c'est que tu peux rester sur un chat, l'actualiser et rallonger ton prompt. Je sais pas comment Complètement, vous utilisiez. complètement. Si, je t'avoue, moi, ça, c'est vraiment un truc que j'ai Toi, compris. t'as des prompts dans ton chat que tu rouvres régulièrement. Ouais, 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 ça m'arrive. En gros, si tu veux, bah voilà, moi, quand ça m'arrive de bosser sur des sujets de communication, tu vois, sur un client ou sur un sujet en particulier, Ouais, très eh ben, bien. Ok. je vais, tu vois, au départ, commencer à essayer de comprendre. Je sais pas, quand tu fais des recherches, par exemple, tu vas essayer de comprendre un peu le marché, etc. Donc là, je commence un petit peu à dialoguer avec GPT. J'arrive à sortir, voilà, je sais pas, des études, machin, etc. Et si je continue à rebosser sur ce même client ou sur ce même sujet, je vais rouvrir Ok, ok. Ah ouais, ouais. ce chat-là, il va garder en mémoire. Alors ça c'est bizarre parce qu'il garde C'est en super mémoire, intéressant, mec. Super mais de intéressant. temps en temps, il dit qu'il se rappelle pas des conversations précédentes. Ça m'est arrivé des situations un peu plus bizarres comme ça. Mais globalement, ça marche assez bien. Et en fait, tu repars pas de zéro à chaque fois. Tu n'es pas obligé Ouais. de reprompter le contexte, etc. Donc non, ça marche très très bien et je suis absolument d'accord. Donc Après, typiquement, Samy, disons que tu travailles pour Renault, c'est un exemple par rapport à nos histoires de par NFT, exemple, mais tu as un onglet de chat Renault que tu peux aller rouvrir, quoi, et tu tout, travailles tout dessus. à, tout à C'est fait. super marrant, Tout à tu vois, fait. parce que moi j'avoue, je ne le faisais pas, tu vois. Toi, Moi, j'étais déjà, comme toi, Nico. Moi, j'étais comme toi aussi. J'ouvrais tout le temps un nouveau chat, un nouveau chat. Et en fait, Mhm. j'ai une discussion avec un pote qui me disait qu'en fait, lui, ce qu'il est en train de faire, il est en train de botter son chat GPT parce qu'en fait, il veut que son chat GPT apprenne. Enfin, il veut créer un modèle de lui, en fait, un clone de lui, entre guillemets. Et donc, du coup, il fait toutes les requêtes sur une seule et même conversation de tout ce qu'il a besoin pour que l'outil comprenne comment lui il écrit, enfin, par rapport aux requêtes qu'il fait, etc., etc. Et derrière, en fait, ce qu'il veut Trop faire, bien, c'est qu'il veut trop faire bien. AutoGPT derrière pour qu'il puisse répondre à des emails, etc. Euh, Il veut faire son jumeau numérique, en fait, son clone exactement. Et donc, du coup, digital. moi, ça m'a Mais c'est fasciné, très en très fait, ça. fort. Mais tu sais que Valentin, ce qui me sortait, c'est que donc au bout de 150 heures là, de discussion, bah, il y a un moment, en fait, il y a eu un déclic à l'intérieur de ces discussions où lui, il vous voit ChatGPT, tu vois, et ChatGPT vous voit. Et à un certain moment, ChatGPT s'est mis à le tutoyer en lui Ouais. disant, et après il lui a demandé mais pourquoi tu me tutoies, et le chat Mais on GPT se lui dit en connaît. gros bah, écoute, maintenant au bout de 150 heures mec, on se connaît quoi. C'est énorme. Énorme, c'est ouf. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Bah, du coup, moi, depuis que mon pote me parlait de ça, j'essaie d'utiliser un seul chat, un seul chatbot. Et si les topics sont différents, je lui dis juste d'annuler justement tout ce que j'ai demandé juste avant pour que qu'il n'y ait pas vraiment de lien sur des topics qui sont complètement différents. J'essaie de faire de plus en plus ça, Et, mais bon, on verra. et ça pose une question peut-être un peu plus écologique. C'est-à-dire que est-ce que c'est quoi l'impact d'une fenêtre de chat? C'est-à-dire qu'en plus de ça, ces chats-là, ils sont stockés. Enfin, tu les vois, ils sont sur le Ouais. côté. Et là justement, j'étais en train de. Je suis allé voir ma page, mon chat GPT. Et là, je vois vraiment tous mes trucs jusqu'à ma première requête. Tu vois. Ouais. Et c'est encore là. Donc,
Petite question, je sais pas si c'est vraiment, si ça a vraiment un impact ou si c'est pertinent, mais tu peux te dire ça en tout cas. Ouais. Ça me fait penser à des onglets, tu vois. C'est comme si j'avais mes onglets bien tout sûr, le temps ouverts. bien sûr, Tout bien le sûr. temps ouverts, quoi. Donc, non, c'est assez intéressant. Mais c'est très intéressant et je pense que tout ça, ça va évoluer. Je pense qu'on va aller un peu plus dans cette voie que décrit Devac avec son pote. Tu sais, aller sur l'assistant personnalisé au final. Et notamment, Devac, tu parlais de l'appli iPhone tout à l'heure. Ouais. L'appli iPhone, t'as pas d'onglet non plus en fait. Ouais. Tu vois, t'es uniquement sur un prompt à la fois, quoi. Et Pi, tu vois, moi j'utilise un peu plus Pi aussi, de plus en plus. Ouais. Et pareil, tu sais, c'est juste une conve WhatsApp que j'ai avec lui. Ouais. Et donc, du coup, bah, je lui demande pas mal de choses. Et là, j'ai moins ce truc où je dois lui demander d'annuler mes requêtes précédentes. Parce que j'ai vraiment une conversation et c'est comme parler avec quelqu'un en fait. C'est ça qui est ouf. Sauf que le truc il apprend. Mais c'est très creepy. Hein. Des fois, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là en fait. C'est trop bizarre. Tu fais quelque chose de dangereux, Devac, quelque chose d'interdit, mec. Les gars, on va devoir y aller. Samy a des impératifs. Samy est hyper busy. Non, et surtout, les gars, surtout ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que la semaine prochaine, on va se faire un épisode en live de Lisbonne, ou pas? Ouais, on va faire ça. Complètement. Tous les trois à Lisbonne, ça va être charmé. Tous les trois à Lisbonne. Et voilà, les gars. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et passez un bon week-end. On s'est éclaté hier. Et la semaine prochaine, ça va être trop marrant à Lisbonne. On va continuer. Allez, à bientôt. À bientôt, bon les gars.